Et maintenant, place à notre jeunesse secouée Youth Shake avec Margot. Salut les secoués! Aujourd'hui nous sommes à Graffiti Urban Radio pour fêter leurs 30 ans. À cette occasion, on va leur poser quelques questions. Et voilà, aujourd'hui j'en ai deux pour moi. Le président et le directeur qui vont répondre à nos questions. Lionel Bernard, je suis directeur de Graffiti depuis octobre 2012. Bonjour, Florent Sorin, je suis bénévole à Graffiti depuis 2011 et très récemment président. Donc l'origine du projet Graffiti, il y a 30 ans. Alors il y a 30 ans, nous on n'était pas là, mais en tout cas à l'occasion des 30 ans, on a pu discuter beaucoup avec les anciens. Et donc l'origine du projet Graffiti, c'est à l'origine plus qu'une radio. Enfin, c'était une association qui gérait différentes choses, dont le club de jeunes de Saint-André-d'Ornay. Il y avait également Graffiti Handball, il y avait Graffiti Baseball, il y avait Graffiti Billard. Voilà, donc il y avait tout plein d'activités. Et l'été 86, ils ont décidé d'ajouter un nouveau projet qui a été la radio, qui s'est naturellement appelé Radio Graffiti au début. Voilà le projet. Donc un projet qui devait durer qu'un été, mis en place par Guy Benoît Bourriot, qui était, à l'époque était animateur au club de jeunes de Saint-André. Les influences musicales de la radio, est-ce que c'est porté sur plus d'influences que d'autres ou c'est varié, c'est éclectique? Alors, il y a deux grandes lignes à Graffiti. Il y a la programmation musicale qui elle est en rotation la journée, et après il y a la programmation qui est faite pendant les émissions. Pendant les émissions, donc là les bénévoles ont carte blanche sur la programmation, c'est eux qui décident des titres qui passent. Et donc là effectivement c'est très très éclectique parce qu'on a autant des émissions de métal que des émissions de rap, dans d'autres on va pouvoir entendre de la chanson française, voilà, donc vraiment tout style dans les émissions. Et après pour ce qui est de la programmation musicale qui est en rotation en journée et la nuit, donc là c'est une équipe de programmateurs et quand même plutôt axée sur les musiques indépendantes et sur la découverte musicale. Donc vous avez les questions du public et on va commencer par Alex, 30 ans, de La Roche. Les programmations musicales à venir. Les programmations musicales à venir, eh bien, en termes de musique, on va essayer de continuer de toute façon sur notre éclectisme qui fait notre légende et notre réputation. Après, en termes de musique, il y a déjà de nouvelles émissions qui viennent d'arriver, qu'on pourra retrouver dès la rentrée, notamment une émission punk, mais aussi, ne sera pas exclusivement punk, il y aura un peu de folk aussi. Après, effectivement, tout au long des émissions, on va pouvoir retrouver dans les émissions existantes, effectivement, on retrouve déjà du rap, du métal, il y a du reggae, il y en a un peu pour tous les goûts. Après, en ce qui concerne la programmation hors émission, on reste toujours avec une envie de faire partager aussi les musiques un peu plus soit d'Amérique du Sud, soit donc avec la salsa, avec la cumbia ou ce genre de choses. On trouve aussi du rock'n'roll évidemment, toujours, de la chanson française effectivement, et puis tout ce qui fait une bonne programmation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y en ait pour tous les goûts. Et la dernière question de Fanny, 37 ans, de Saint-Vincent-sur-Jard. Combien y a-t-il de barbus dans Graffiti? Combien il y a de barbus sur Graffiti? On a tous des physiques de radio, hein, donc déjà les barbes se voient à l'extérieur. Pour ceux qui nous rejoignent dans les différents événements notamment, ils peuvent en croiser effectivement un certain paquet. Après on s'est pas donné le mot, hein, c'est juste c'est peut-être une histoire de s'affirmer sans doute, allez savoir. Super, un cri de guerre de l'équipe. On vous aime. C'est que de l'amour. Salut les secoués. Voilà, bravo et longue vie à Graffiti Urban Radio sur le 88.6. On vous laisse avec ces quelques messages d'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Salut les secoués.
Mais ouais, c'est sympa d'être là, voilà. C'est chouette d'organiser ça. Le site est sympa, la musique est bonne. Voilà, je fais un petit bisou à tout le monde, voilà. Plein de bisous, des gros bisous pour Graffiti. Plein de bonnes choses pour cette radio, qui est une radio associative vraiment géniale et je cautionne vraiment tout ce qu'ils font. Et il faut continuer à soutenir ce genre de projet. Donc, je sais pas si la mairie continue à soutenir ce genre de projet, mais je les incite en tout cas à soutenir ce genre de projet. Non, c'est cool, c'est 30 ans, c'est petit picnic sonore là, c'est parfait quoi. La radio vit toujours et ça s'arrêtera jamais, donc c'est bon. Toujours à écouter. It's good, on est très fiers que la radio existe tout le temps. Les plus anciens qui étaient là à la création, comment dire, on est vraiment très fiers que ça existe tout le temps et on n'y pensait vraiment pas parce que normalement ça devait durer qu'un été quoi. D'accord. Enfin vous êtes peut-être au courant, un été voire un an, basta quoi. D'accord. Donc vous êtes fiers de cette journée? Tout à fait. Et c'était pour les jeunes qui ont fait la radio au début, c'est vraiment un plaisir, une passion, etc. Très bien, merci. Tu peux être fier, Guibon, merci pour ce que tu as fait. Et donc, on avait rencontré Guy Benoît Bourriot, que vous venez d'interviewer à l'instant, avec Franck Belkacem, un ami également d'enfance. Oui, monsieur. Juste là, sur ce petit chemin. Et il avait dit, tiens les gars, j'ai envie de monter un truc, pour les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez? Et de là est partie l'idée de la création donc, du Club 12-15 à la base, qui est devenu ensuite l'animation avec Graffiti FM, le baseball, le volleyball, etc., etc. Merci Margot, bon anniversaire Graffiti Urban Radio et à la semaine prochaine. Tout de suite la météo de notre week-end.